Le spécialiste des biscuits, Lamine Monument Sissé. S'il n'y en a pas, on va s'intéresser donc Non, à cette. Oui, allez-y, très rapidement. Oui, j'ai pu puiser dans la sortie du ministre Gawal et du ministre secrétaire général à la présidence Amara. Et le volet qui m'a beaucoup plus, qui a beaucoup plus attiré mon attention. Votre attention, oui, allez-y. C'est l'information, la révélation qu'il a faite. Il avait déjà fait et il est revenu là-dessus, il a réitéré. Dans le domaine des TP et des travaux publics, il a dit que sous Alpha Condé, 220 millions de dollars voilà, donc, sont allés en l'air sous Alpha Condé. Donc les travaux n'ont pas été exécutés. Et, convenablement. Alors, justement, c'est là où est le débat. Alors, convenablement, où les travaux n'ont pas été du tout exécutés. Vous savez, au temps d'Alpha, il y a eu souvent des projets d'urgence, des travaux d'urgence qui ont été financés. Et nous savons que la durée de vie des travaux d'urgence, c'est au maximum 2 ans, au maximum 1 an. Alors, il se trouve que après le passage des entrepreneurs, donc, il faut revenir pour vérifier au moment du paiement. Nous savons que la chaîne de paiement elle est très lourde. Et au moment qu'on revient, on trouve qu'il n'y a pas de signe d'exécution des travaux. De ces travaux. Alors ça c'est une chose et ce n'est pas une excuse, c'est la nature bien évidemment de cette initiative. Et c'est pourquoi les gens s'étaient levés contre les travaux d'urgence et parce que ça ne réglait pas les problèmes. C'est-à-dire que c'était des solutions de circonstances, mais pas des solutions durables. Et ça amenait l'État tout le temps à refinancer les mêmes travaux. Les mêmes travaux. Et donc les populations ne comprenaient pas. Et chaque fois on se pose la question de savoir, les travaux ont été financés l'année dernière. L'année dernière on a vu les machines sur ces tronçons. Et cette année c'est encore la même chose. Et c'est parce que malheureusement il y avait ce qu'on appelle les travaux d'urgence. Alors si nous pouvons aller au-delà, ça c'est une très bonne chose. Et l'autre chose importante, c'est que ces entreprises qui sont dans le lot, et le Premier ministre l'avait dit la fois passée, et donc il y a des entreprises qui ont exécuté, qui ont eu des avances de démarrage sans que les contrats ou tout ce qui est formalité ne soit réglé. Alors aujourd'hui, et même le ministre du budget lors de la synergie a dit exactement la même chose aussi. Oui. Alors ces entreprises, ce qui est malheureux. Alors ces entreprises, il y a des entreprises qui seraient en train d'être payées. Et on va dans les jours à venir creuser pour en savoir davantage. Qui sont dans ce lot qui a été décrit par le ministre malheureusement. Et donc on veut savoir pourquoi ces entreprises. Mais ce qui reste clair, c'est que au niveau des finances, les choses ne se passeraient pas bien. Voilà, oui, bien évidemment, on va revenir là-dessus. D'accord. Il se passe des choses, je ne parle pas des finances sous la direction de Cissé qui vient d'arriver, je parle des finances quand M. Condé y était. Et donc, oui, il y a assez de bruit. C'est la raison de la permutation non, il n'y a pas que ça. Et c'est quelqu'un qui ne comprenait pas grand-chose. Vous savez, il est théoricien, c'est un cartésien. Oui. C'est un cartésien, il est docteur en économétrie. Et donc, il est beaucoup plus théorique. Il ne comprenait pas comment les choses fonctionnaient. Vous savez, la théorie et la pratique sont deux choses totalement différentes. Il est toujours en retard, les paiements ne sont pas faits à temps. Et ceux qui sont faits, c'est des paiements malheureusement qui sont couverts du saut de suspicion de... Voilà. Alors, donc ça, on va en parler parce que ce dossier va être normalement approfondi. Mais en attendant, on a célébré l'an 1 de l'avènement du CNRD au pouvoir. Concrètement et officiellement, on avait dit que cette fête ne devrait pas être célébrée, mais rien qu'à voir le journal de Djoma hier, on s'aperçoit que au niveau des différentes garnisons militaires, on s'est évertué à célébrer la fête, mais par endroit, il n'y a pas suffisamment d'engouement. À célébrer le coup d'État. D'accord. Voilà. Je crois que c'est le terme. La prise de pouvoir. Mais ce n'est pas une première, parce qu'en 84 aussi, après. Jusqu'à la mort de Conté, on célébrait le 3 avril 84. Au début d'ailleurs, c'était un jour férié. Et donc, au fur et à mesure, on a restreint le férié. Voilà, pour donner pour célébrer la célébration à l'armée. Oui, allez-y, par rapport à cette célébration. Vous d'abord encore. Oui, par rapport à cette célébration.
attention, on Oui, est en très train rapidement, on est en ouais. train de retomber dans les travers et Du qui passé. ont été dénoncés et avec véhémence par le colonel lui-même à sa prise de pouvoir. Mamadi Doumbouya. La personnalisation, le culte de la personnalité. Et vous l'avez dit que ce n'était pas prévu. Il avait été dit que le 5 septembre ne sera pas célébré. Il n'y a Et pas que de fête. c'est un jour Justement, ordinaire. Les gens devaient se retrouver. Et ce que moi j'ai appris, c'est que les compagnons militaires devaient se retrouver autour du président pour arroser, ce qui n'est pas normal, mais il n'y avait pas de célébration en fanfare, comme on l'a vu. Donc, il y a des petits, il y a des malins, comme c'est toujours qui ont la mis facile dans ce pays-là, et qui sont allés certainement convaincre, et dans le but aussi de se remplir plein les poches, et ça, il ne faut pas l'oublier. Ouais, donc, ils ne le font pas forcément. Les businessmen de la crise. Non, ça, ce n'est pas une crise. C'est une crise. Non, c'est pas une la crise, célébration, ça, c'est pas une crise. Voilà. Une fête demande forcément des moyens financiers. Je veux dire Des opportunistes sans c'est vergogne Carlo et et cupides. On va vous donner tout de suite la parole. Les Allez-y. opportunistes sans vergogne et cupides Oui. ont trouvé les mots pour aller certainement convaincre le président de la transition. Vous n'avez rien à payer. Il faut que le peuple cherche que vous êtes là. On va mobiliser. Les gens vont faire ceci, cela. Ils sont allés taper à la porte des opérateurs économiques. Vous savez comment ça se passe dans ce pays-là quand on parle du président de la République. Ils ont pu mobiliser de l'argent pour organiser les fêtes et malheureusement ça a été un fiasco. Ça a été un fiasco et ce qui s'est passé sur le terrain est révélateur de quelque chose qui a été largement dénoncé dans l'opinion. C'est qu'il y a un contraste entre le 5 septembre 2021, la mobilisation qu'il a eue, Grandeur et nature. le 5 septembre. Mobilisation spontanée. Et le, du 5 septembre. Il n'y a pas que Mais le 5 septembre. entre-temps, beaucoup de choses Ce n'est pas se que- sont passées. Il y Le a eu- monument Cissé. Il y a eu le 5 septembre, il y a eu le Beaucoup 2 d'eau octobre. a Il n'y a coulé pas- sous le L'eau a pont, coulé comme sous le ça. pont, beaucoup de Donc, choses se sont passées. Ouais, Non, ouais, le- il va finir là. Vous dites Donc, que. ce n'est pas une mobilisation spontanée. Non, parce le qu'il y a eu 5 septembre, il y a eu c'était le 2 spontané. octobre. Allez-y, il a mis le Il y a eu le monument 5 Cissé. septembre, il y a eu le Ouais, 2 octobre. Il y en a allez-y, eu d'autres. Ouais, d'autres Chaque fois que le mobilisations, ouais. président Sortait, apparaissait en ouais, public, ouais. c'était de la ferveur. Ouais. Donc les Une gens grande se mobilisent. ovation, une grande Alors ce n'était mobilisation. pas spontané, monsieur Sansobari. D'accord, Ouais, j'aurai c'est son l'occasion point de vue. réagir. Ouais, c'est son point de vue. Et donc, Allez-y, ça ouais. veut dire qu'il faut questionner le parcours, c'est important. Le parcours du 5 septembre jusque-là, et parce que ce qui s'est passé, Entre-temps, qu'est-ce qui s'est on passé? n'a pas eu le temps de donner de l'argent aux gens pour les mobiliser. Les gens devaient venir volontairement, comme ce fut le cas le 5 septembre. Ah, d'accord. Et donc, ils ont exprimé leur volonté, c'est pour dire, c'est ce à quoi on nous a habitués dans ce pays-là depuis des années. Donc, les mobilisations, au moins d'espèces sonnantes et trébuchantes. Et donc, et on nous dit d'ailleurs que, contrairement à Cancan, on a donné de l'argent aux gens, mais ils refusaient de venir. Et c'est ce qui est très grave, parce que c'est la ville natale du président. De Et la quand il a transition. Et même Mandiana aussi, il n'y avait pas oui, une mais grande ça ferveur. aussi c'est très grave. Ouais. Mandiana, c'est la ville natale Du chef d'état-major général des armées. de l'un des hommes forts Ouais. du pouvoir. Le colonel Ça veut Sadiba dire qu'ils sont Coulibaly. très loin du peuple. Ils sont loin du peuple. Ils veulent planer en pesanteur et plastorner là-bas et puis vouloir gérer le tout en pays. bas. Mais ça Ouais. ne peut pas marcher. Ça Ouais. ne peut pas marcher. Pas du tout. Surtout que vous posez D'accord. des actes impopulaires dont les commentaires sont divers. Diversement, Et puis ouais. vous voulez, voilà, non, ça ne peut pas marcher. Il faut qu'ils reviennent aux fondamentaux, qu'ils redescendent sur terre C'est important. et qu'ils comprennent qu'ils doivent gérer D'accord. le pays avec des dîners. D'accord, oui, c'est quoi qui est à vous. Vous dites que c'était pour célébrer une crise. Oui, Allez-y, oui. quand même la Guinée est un pays, sincèrement, j'ai du mal Le grand à paradoxe. comprendre. C'est-à-dire, il n'y a que des choses inimaginaires qui se produisent dans notre pays. Ah bon, hein? Célébrer le 5 septembre, le coup d'État, à mon avis, si on devrait le faire, c'est probablement après la transition. C'est-à-dire, on se rend compte que cette date a effectivement été une date de libération, de renouveau, de changement, de renaissance. Et comme ça, on va dire, on retiendra cette date dans l'histoire de notre pays. Mais si ça ne, si les choses, mais si les choses ne marchent pas comme prévu, et qu'on arrive jusqu'à regretter, si vous voulez, le renversement du pouvoir du professeur Alpha Condé, en ce moment-là, on va juste considérer que c'est une date triste. On va même pas mettre dans le tableau des dates historiques. On va juste mettre ça au compte des pages, sur la page noire de notre Des existence. pages sombres. Je pense qu'aujourd'hui, D'accord. l'heure n'est pas à la célébration. L'heure n'est C'est pas à la- après oui. la transition, Vous voulez peut-être qu'on aussi pourrait dire revenir quelque chose très justement sur rapidement Oui, la réjouissance. très rapidement. Ouais, Disons, ouais. moi, ce n'est pas la célébration en tant que telle qui me pose problème. Ouais, Si qu'est-ce les- qui donc c'est vous c'est le pose fait problème? que ça n'ait pas été assumé. C'est-à-dire, dans un premier temps, on a dit qu'il n'y en aurait pas. Ouais. Pour qu'il y en a eu.
C'est là la question. Sinon, si les gens au départ avaient décidé qu'ils célébreraient, ce serait de leur droit. Ils pensent que ça symbolise une certaine victoire pour eux de célébrer ça. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais qu'on annonce en Conseil des ministres que le président de la transition a donné des instructions pour que ce soit un jour ordinaire, que ce ne soit pas jour férié, et que ce soit transformé justement en un jour où ça ne travaille pas, c'est là que ça me pose problème. Mais je pense qu'il faudrait peut-être relier ça au fait qu'il y avait manifestation du FNDC. Est-ce qu'on a voulu on n'a pas voulu laisser le champ occupé uniquement par la manifestation du FNDC. Ouais. C'est une hypothèse peut-être à explorer. Ça peut pas passer parce qu'à l'intérieur du pays, je voulais dire, là, ça peut pas passer rapidement. Il y a plusieurs manières de célébrer. Ouais. Je suis d'accord que la date du 5 septembre, on n'avait pas besoin de célébrer ça de cette manière. Alors, peut-être qu'on pouvait se contenter de faire le bilan, comme ce qui s'est passé tout récemment avec la synergie des radios. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait rire mon oncle Lamine. Je n'ai pas changé de menton, hein. C'est la même personne que vous voyez. Alors, je veux dire par là, il y a plusieurs manières de célébrer. Maintenant, cette comparaison qu'il a établie tout à l'heure, pour moi, ça n'a pas sa raison d'être. Parce que dire que oui, on a fait ça en 1984, à la prise du pouvoir, cette fois-ci, c'est les choses que nous avons vues. Hein. Sauf que exceptionnellement, on se dit que lors du 17 septembre, la prise du pouvoir, en ce moment, le peuple était un peuple qui voulait en finir avec le pouvoir Alpha Condé. C'est un espoir qui venait de renaître. Naturellement, on allait voir les gens, la foule, dehors pour applaudir. Après 10 mois, 12 mois, la situation a changé naturellement. Pour tout ce qu'on a connu sur le plan justice, les droits de l'homme, peut-être on va en parler tout à l'heure. Les choses là où on attendait le CNRD, ça n'a pas été le cas. Il faut quand même avoir le courage de le dire et ne pas se voiler la face. Donc, sur ce plan-là, moi, pour moi, on ne peut même pas établir une comparaison. Il ne peut pas y avoir la même chose au soir du 5 septembre et maintenant là. Ensuite, la manière de célébrer, comme je le disais tout à l'heure, on peut célébrer de plusieurs manières. On peut peut-être ne pas faire des festivités. Et comme on a dit tout à l'heure, toujours, on le sait, hein, le plus souvent quand il s'agit de manipuler, on est très fort. On peut peut-être ne pas vouloir faire et que par la suite, après, comme l'a relevé tout à l'heure, voilà, tout à l'heure, les artistes qui viennent parce que oui, mais même l'esplanade du palais n'a pas été remplie. Ils vont en tirer profit. Les artistes, les managers, ils vont en tirer profit. Donc il faut faire des propositions. Il faut faire des propositions par la suite et convaincre. Il peut faire des propositions et convaincre pour amener le pouvoir à organiser. Donc c'est ce qui s'est passé. Le bilan peut-être ce qu'on a fait, notamment à l'occasion de la synergie, pour dire jusqu'où on est arrivé, qu'est-ce qui a fait à date, etc. Dans beaucoup de domaines, on va commencer le premier. Alors, vous voulez aussi dire quelque chose? Oui, je veux très rapidement. Oui, je pense que les autorités avaient annoncé qu'il n'y aurait pas de célébration. Mais c'est pas ce qu'on a vu sur le télé. Pardon, je m'excuse. Ils n'ont pas annoncé qu'il n'y aura pas de célébration. Ils ont annoncé que ça ne sera pas un jour férié. Par contre, même dans le communiqué, il y avait une instruction du président de la transition au Premier ministre pour que la journée ait un éclat retentissant, pour reprendre même les mots, un éclat particulier, pour reprendre les mots du Conseil des ministres. Et donc pour eux, ils estiment effectivement, ils assument que c'est une date importante. Et d'ailleurs, on dit le président de la transition a tenu mais entre eux. Le président de la transition a tenu à préciser qu'en dépit de l'importance de l'an 1 de la prise de responsabilité du CNRD, le jour, ça ne sera pas férié, mais il faut quand même... Continue la lecture, ça te permettra. Il n'y a pas de problème, je peux tout lire, il n'y a pas de souci. Si vous avez, mais c'est bien, c'est même à mon avantage. Hein. Ne croyez pas. Le président de la transition a tenu à préciser qu'en dépit de l'importance de l'an 1 de la prise de responsabilité du CNRD en vue de la refondation de l'État, le lundi 5 septembre 2022 ne sera pas férié. Il a instruit par la même occasion le PM à prendre toutes les dispositions en coordination avec le CNRD pour réserver à ce jour un éclat tout particulier. Et maintenant, comme vous disiez, c'est entre nous, je vous reprends l'expression, c'est ce qui s'est passé. C'est que l'armée, le CNRD, ils ont célébré par un défilé militaire à l'intérieur du camp Alpha Yaya et non à l'extérieur. Maintenant, en parallèle, il y a eu le concert des artistes. Je n'ai pas d'informations, je ne sais pas qui a organisé ce concert, mais le défilé...
défilé. Mais qu'il termine là. Le défilé donc était à l'intérieur donc des différentes garnisons. Et ensuite, effectivement, on ne peut pas, bien évidemment, dites-moi quel président peut avoir la même popularité, la même acception de la population à son arrivée quand il est... Même si c'est un président, par exemple, démocratiquement élu, qui arrive sur ses promesses, qui est populaire, un an après... Barack Obama. Non. Quand il repartait de la Maison Blanche, sa cote était non. Si tel était le cas... Si tel était le cas... Je vous ai donné un exemple. Pour Barack Obama, si tel était le cas, le candidat qu'il a soutenu aurait gagné. Ce qui n'a pas été le cas. Non. Quand lui partait de la Maison Blanche, sa cote de popularité était nettement en hausse. Elle était supérieure par rapport à sa cote en 2009. Bien entendu, à son entrée. C'est totalement différent. C'est totalement différent. Allez-y. La virgule, on va progresser. La virgule, je pense que dans l'extrait qu'a lu Baïla, il doit même y avoir une contradiction à l'intérieur. C'est ce que je voulais évoquer. La contradiction, c'est le fait de dire, d'une part, que ce n'est pas férié, mais de demander au Premier ministre, donc chef de l'administration, parce qu'on peut considérer que le CNRD, c'est l'armée, ne fait pas partie de l'administration, mais demander au Premier ministre de conférer à la journée un éclat particulier, ça voulait dire deux choses contraires. D'accord. Au-delà, juste un petit mot. On va progresser. Pendant ce temps,